Friendly Jordies, c'est un YouTuber en fait qui fait des sketchs humoristiques dans lesquels en fait il tape un petit peu, il se moque de politiciens ou d'autres sujets, hein, comme là par exemple TikTok que j'avais vu ou quoi. Eh bien, on vient de brûler sa maison. Voilà, voilà où en est la liberté d'expression. Donc il y a un article en fait qui parle de ça. Alors la police enquête sur un incendie suspect à Bondy, domicile de donc Friendly Jordies. Ça traduit avec sympathique comédien. Mercredi matin, la police enquête sur un incendie suspect au domicile de Sydney du commentateur politique YouTube et comédien Friendly Jordies. Jordan Shank Markovina, mieux connu sous son surnom en ligne, donc Friendly Jordies, n'était pas chez lui au moment de l'incident, heureusement. La police a révélé qu'il s'agissait du deuxième incendie signalé dans la propriété de Bondy en 7 jours. Le cabinet d'avocats Xenophon Davis, qui représente Monsieur Shanks Markovina, a affirmé que son domicile avait été incendié. Dans un communiqué, ils ont déclaré que leur client était en sécurité et espéraient que la police consacrerait toutes les ressources possibles à la recherche du coupable. Monsieur Shanks Markovina est venu sur les lieux de la rue Vilga cet après-midi où il a discuté avec la police avant de s'adresser brièvement aux médias. Il a dit que son esprit était en train de courir, une expression pour savoir qui était responsable, mais a affirmé avoir une liste de suspects. Le comédien a également soulevé des griefs avec sa représentation dans les médias. Les équipes d'urgence sont arrivées sur les lieux vers 1h20 ce matin et ont trouvé une véranda engloutie par les flammes. Les pompiers ont éteint l'incendie, mais la maison et une propriété voisine ont subi d'importants dégâts. La maison, bien qu'occupée, était vacante au moment de l'incendie, a déclaré un porte-parole de la police de NSW. Les maisons voisines ont été nettoyées par la police par mesure de précaution et aucun blessé n'a été signalé. La police a établi une scène de crime et la zone d'incendie fera l'objet d'un examen par des agents spécialisés. La police de NSW a déclaré que des agents enquêtaient sur des liens avec un autre incendie de la même maison la semaine dernière, le 17 novembre. Donc un policier s'entretient avec Jordan Shanks Markovina mercredi. Et Jordan Shanks Markovina, donc lui, est un commentateur politique, humoriste et youtubeur. Monsieur Shanks Markovina qui a rassemblé un large public sur YouTube et les médias sociaux, c'est vrai qu'il a comme 643 000 abonnés. Où en était les médias sociaux est connu pour sa critique franche de la politique et des problèmes sociaux. Il a également publié des enquêtes journalistiques sur des personnalités publiques. L'année dernière, Monsieur Shanks Markovina a réglé un procès en diffamation avec l'ancien vice-premier ministre John Barilaro devant la Cour fédérale. Selon la police, toute personne ayant des informations sur les deux incendies devrait contacter Échec au crime. Alors je sais pas ce qu'ils ont traduit par là, mais donc voilà, alors il a fait une petite vidéo, on va juste regarder un petit peu le début. In case you haven't heard, and the press did everything that they possibly could to make sure that you know exactly where I live. Here on Wilga Street, because of who lives here out the back, YouTuber and political comedian Jordan Shanks. Thank you very much, you vultures. My house was burned down to some degree. I don't know, I haven't seen it yet because I just came back from a tour. So we're going to go now and look at the damage. But yeah, it looks like it was some heavy hitters. There's obviously a few suspects that I might be divulging in a press conference soon. And let's see how much those sacks of sorry vermin let go to the news. Because so far their story has been, with so many enemies and so many people hating him, it's a wonder that this hasn't happened sooner. Oh, okay, so you wish death on me. Thanks so much. Donc voilà, c'est très joyeux. J'enlève mon casque. C'est très joyeux, surtout sachant qu'il y a d'autres youtubeurs dans cette situation. Hein. Bonjour psychodélique, qui on l'a déjà menacé. Hein, ça on l'avait vu dans une vidéo précédente. On l'avait déjà menacé de faire brûler sa maison. Donc comme quoi, ça arrive réellement. Donc voilà, là on est sur son Twitter, ma maison a été incendiée, donc c'est ça le lien, la vidéo que je viens de vous montrer.
Donc c'est inacceptable, un attentat à la vie de qui que ce soit de cette manière, encore moins Friendly Jordis qui se met en danger potentiel en étant une personnalité publique, la vie est dégoûtante. J'espère que la pleine mesure de la loi est appliquée aux individus qui ont commis de tels crimes odieux. Je suis désolée Jordan, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec vous sur le fait que les travaillistes sont très bons, je pense que vous êtes l'un des meilleurs journalistes d'Australie. J'apprécie que le terrain soit assez merdique à quelques exceptions près. Restez fort et courageux, le meilleur pour vous et votre équipe. Alors bon, c'est traduit de l'anglais, hein, enfin, vos opinions ne sont pas partagées par la majorité, mais si vous voulez conserver une démocratie viable, ne votez pas RW. Alors voilà, en fait, ce qui arrive, c'est incroyable. On brûle sa maison parce qu'on n'est pas d'accord avec ses opinions. Mais quand est-ce qu'on pense comme ça? Quand est-ce qu'on passe à l'acte? Parce que, enfin, c'est deux mondes quand même de menacer sur les réseaux sociaux et de passer réellement à l'acte. Faut être vraiment timbré pour faire ça. Et heureusement qu'il était pas dans cette maison. Enfin, les gens sont prêts à tuer parce que quelqu'un n'est pas de la même opinion. Mais on marche sur la tête, c'est incroyable. J'adore aussi ton spray émotionnel absolu sur les médias. Spray. Ne les laissez pas vous faire taire, j'espère que vous allez bien et que vous savez que votre cercle de soutien s'étend au-delà de l'immédiat. J'espère que la police de NSW prendra cela au sérieux et ne se contentera pas de le balayer sous le tapis, comme cela est probablement demandé en ce moment. Profondément troublant, cet incendie s'est produit et le reportage de celui-ci a terriblement manqué d'empathie. Ce n'est pas le cas, tout comme le silence sur Assange n'est pas le cas, tout comme être violent envers un octogénaire tenant une pancarte pas allumée. Oh bon, comme dit, hein, c'est traduit de l'anglais alors que c'est un petit peu bizarre. Je suis vraiment désolée. Bon, vous me direz, même les commentaires en français en général sont dans un français très approximatif. Je suis vraiment désolée d'entendre ça, Jordan, c'est juste scandaleux. Faites ce que vous avez à faire pour rester en sécurité. Vous avez raison d'appeler les médias pour leur rôle là-dedans. Quelque chose me dit que la publication de votre adresse résidentielle dans les documents judiciaires était un acte prémédité. Pas certain de pourquoi. Donc voilà, vous voyez pourquoi c'est... Je reviens avec ce qu'on avait dit sur Psychodélique, comme quoi c'est très dangereux de mettre l'adresse, en fait, de la faire circuler sur les réseaux sociaux, en appelant à aller faire du mal à la personne, à aller détruire sa maison, etc. Parce que y en a qui vont prendre ça au pied de la lettre, qui vont vraiment y aller. Voilà, parce que quand on voit les menaces que certaines personnes peuvent se prendre, les gens ont une réelle haine, en fait, envers la personne. C'est pas ouais, bon, j'aime pas ce qu'il dit, enfin, je suis pas d'accord. C'est pas, ça s'arrête pas là. C'est vraiment, j'ai de la haine envers cette personne et je veux qu'elle disparaisse. Il y en a qui sont comme ça. Alors que bon, réellement, qu'est-ce que la personne change à leur vie? Voilà, c'est pas parce que tu dis quelque chose qui va dans un autre sens, dans une autre opinion, ça va pas changer ta vie de quelque manière. Mais il y en a pour qui ça les dérange vraiment que la personne, j'ai un peu de mal à mettre mes idées claires, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y en a qui pensent que oui, tant que la personne respire encore, bah ça va pas, ils vont vivre malheureux. Le chat, j'ai déjà du mal à m'exprimer, me perturbe pas. Voilà. Ça n'a pas de sens ce que je raconte. Je vous ai vu la première fois que vous êtes venu à Melbourne cette année et je suis tellement content que vous, votre famille, vos voisins et tous les membres de votre équipe sont en sécurité. Un élément important à retenir est que Jordan a d'abord interagi avec les travailleurs des services d'urgence, héros absolus. Bon voilà, je trouve ça vraiment triste d'en arriver là. Et comme quoi, on a beau sortir, oui, liberté d'expression, finalement ça ne veut plus rien dire. Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'elle n'a jamais existé? Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!